couverture de mamie. Parce que, voilà. Oh, ma lumière, elle est mal mise. Ouais, bon, bref, je suis toujours aussi rouge, c'est pas grave, on fera avec. Hein. Oh, on voit mon bordel. On va faire ça, on va le mettre après. Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo en fait où j'avais envie de faire un petit tag. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tag et donc du coup je me suis dit on va en faire un. Je t'avoue que là en fait j'ai dans la boîte une vidéo qui doit arriver avec Amélie et donc du coup je me dis que je vais pas te la publier maintenant, enfin cette semaine, parce que Amélie va publier la sienne et c'est le premier épisode du coup de notre série de duologie entre guillemets de vidéos. Et donc du coup, aujourd'hui je vais te faire un petit tag pour changer, ça fait longtemps. Tu remarqueras que je suis un peu rouge. En fait je passe la journée dans mon bureau en ce moment vu que je suis en télétravail. Et donc je sais pas pourquoi, c'est ma luminosité ça va pas, aujourd'hui il fait pas beau. Donc c'est peut-être pour ça. Enfin bref, donc du coup j'ai pris un tag qui s'appelle le Booktube tag, je sais pas quoi en anglais là. Le Booktube Real Book Tag. Non, Talk Tag. Donc en gros, j'ai traduit les questions qui étaient en anglais et je les ai traduites en français, hein, parce que j'ai pas envie de me casser la tête. Donc du coup, les questions sont un peu approximatives. Du coup, je te les mettrai en barre d'infos en anglais si tu veux les traduire. Ou sinon, bah, j'essaierai de te les traduire, mais avec d'autres mots peut-être. Mais ça va être une vidéo qui va passer, je pense, assez vite. Parce qu'au final, voilà, c'est une petite vidéo discussion en fait, je pense. Bref, c'est parti. Donc la première question, on est sur qu'est-ce que personne ne vous a dit sur Booktube, enfin on ne t'a dit sur Booktube avant que tu ne te lances, avant que tu ne lances ta chaîne, que ça allait prendre beaucoup de temps quand même, mine de rien, et que se voir c'était un peu compliqué. Je m'explique. C'est vrai que ça prend du temps, surtout quand, moi j'ai mon activité pro à côté, etc. Donc c'est sûr que ça prend du temps. Ensuite, je vais mettre, hop. Ensuite, la deuxième chose qui fait que on m'avait pas dit, c'était justement de s'accepter soi-même. Donc ça, au fil du temps, ça passe, hein, on va dire. Mais c'est vrai qu'au début, t'as un choc et tu te dis « Ah ouais, ça c'est moi. Ok, ah ouais, et puis en plus, il y a autant de personnes qui me regardent. Ah, d'ailleurs, là, en ce moment, j'ai vu qu'on avait dépassé les 4000 abonnés sur la chaîne et est-ce que je dois dire merci, etc. pour vos petits messages, etc. Je fais une grosse parenthèse, mais c'est juste énormissime et c'est juste génialissime et du coup je suis super contente. Je suis super contente que mon contenu vous plaise, enfin ou te plaît. Et donc du coup voilà, merci et je ferme la parenthèse. Donc je disais, c'est ça en fait, c'est le fait de se voir et d'être confronté en fait à l'image qu'on renvoie à la caméra et l'image qu'on se fait nous-mêmes. Donc moi au départ c'était un problème pour moi, maintenant c'est devenu quelque chose qui me permet de m'enrichir et de m'améliorer. J'ai encore du boulot, je le sais, j'ai encore beaucoup de boulot, mais bon, voilà. Et aussi, la chose qu'on ne m'avait pas dit, la dernière chose, c'est les montages vidéo. Tu as dû le remarquer, je déteste ça. Enfin, je déteste pas, mais ça prend du temps. Et moi, en fait, ça me saoule parce que ce temps-là, je me dis, je peux le faire à autre chose. Donc du coup, tu remarqueras qu'il n'y a pas énormément de montage dans mes vidéos. Je ne fais pas des pardon, comment dire, des trucs qui coupent partout, enfin, etc. Je mets pas des effets... machin, parce que en fait plus tu ajoutes des choses comme ça et plus tu prends du temps à monter ta vidéo, donc voilà. Bref, deuxième question, quelle est ton opinion sur les vidéos du type voilà, là c'est en anglais, c'est War Up, donc je ne sais même pas ce que c'est les War Up, ça doit être peut-être les comment ça s'appelle, ah, les update lecture, les TBR, donc ça c'est pareil, c'est TBR, c'est pas pile à lire, et All, donc les update lecture j'en fais, parce qu'au final avant je faisais des bilans et je trouve que les updates lecture c'est je peux le faire quand je veux, alors que les bilans je m'impose une date et au final je la respectais pas souvent, donc autant faire un update lecture. Les piles à lire, non j'en fais pas parce que moi j'ai déjà expliqué, mais les piles à lire pour moi c'est quelque chose qui me freine dans ma folie de lecture entre guillemets, et donc du coup les piles à lire j'en fais pas, tout simplement parce que j'aime pas prévoir en fait ce que je vais lire. J'aime bien en fait que mon envie de lire un bouquin survient quand je lis un autre bouquin.
pendant que je suis en train de lire le précédent bouquin. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup, je préfère me laisser guider par le feeling, par mon état d'esprit du moment, etc. Et franchement, quand tu me fais des piles à lire, je les respecte quasiment jamais. J'aimerais bien essayer d'en faire, hein. Sincèrement. Il y a des challenges qui m'intéressent beaucoup et que je prends jamais le temps de faire, donc peut-être que l'année prochaine, je pourrais les faire. Mais pour l'instant, j'en fais pas. Et les hauls, bah les hauls, je kiffe ça. Je sais pas pourquoi, je kiffe les regarder et je kiffe les faire. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment des vidéos peut-être typiques, mais je trouve qu'elles sont là quand même pour donner un rendez-vous récurrent. Et à savoir qu'après, ben, rien n'empêche de faire des vidéos autres que ça. Enfin, moi, j'essaye d'un peu diversifier, de trouver des petits sujets en fait qui changent. Et du coup, bah voilà, moi ça me dérange pas. Quelle est l'hypothèse que vous aviez sur Booktube? Donc à mon avis, ça doit être l'appréhension que vous aviez sur Booktube avant de vous inscrire. A-t-elle été confirmée ou non? Donc en gros, c'est l'appréhension, l'image que j'avais de Booktube avant, parce que c'est Deeple qui a traduit mes questions. L'image que j'avais de Booktube, bah je n'en avais pas forcément. C'est juste que moi, en fait, au départ, si tu regardes encore dans le à propos de la chaîne, au départ, en fait, cette chaîne devait juste être le relais des vidéos que je mettais en avis sur Instagram, sur mon compte Instagram. Et au final, j'ai abandonné les avis sur le compte Instagram parce qu'au final, Instagram c'est 30 secondes et j'arrivais pas à condenser. Je suis une personne qui parle très vite. Je suis une personne qui, au final, a du mal à articuler, etc. Et me foutre la pression en 30 secondes pour donner mon avis sur un bouquin, ça n'a pas été pour moi. J'ai fait un test, ça n'a pas marché. Tu verras les premières vidéos sur la chaîne, c'était ça en fait. 30 secondes, top chrono, ou une minute, je sais même plus. Donc c'était compliqué de donner un avis en une minute. Mais, et donc au final, en fait, l'appréhension, je l'ai pas eu parce que ça devait être juste être un relais. Et après, en fait, c'est devenu carrément mon support en fait vidéo Booktube. Donc voilà, j'ai pas eu d'appréhension. Après, si c'est au niveau communauté, pareil, j'ai pas eu d'appréhension parce que il y a toujours des personnes malveillantes partout, et donc voilà, mais dans la communauté Booktube et Bookstagram, en fait, tu fais des belles rencontres et tu rencontres des personnes qui sont très bienveillantes, très gentilles. Ça se compte en fait quand on regarde les commentaires sur chaque vidéo. Moi, sur toutes mes vidéos, à chaque fois, je vois des commentaires hyper bienveillants. C'est rare que j'ai des commentaires négatifs, et si j'ai des commentaires négatifs, bah tant pis, c'est la vie, c'est comme ça. Mais globalement, toutes les personnes sont bienveillantes, donc c'était pas une appréhension pour moi, et puis voilà, tout simplement. La quatrième question du coup, qu'est-ce que vous avez fait qui vous a réellement aidé à élargir votre public? Bah être régulier, je pense, c'est ça la clé de tout en fait, même que ce soit pour n'importe quel secteur d'activité, hein. Être régulier et proposer du contenu qui donne envie d'être regardé. Je pense que après, peut-être qu'il y a des choses qui ne plaisent pas et que les personnes arrêtent de regarder, mais moi je n'en ai pas conscience vu que les personnes ne se plaignent pas. Donc au final, oui, ça peut permettre de nous remettre en question, mais je pense que j'ai pas eu forcément de truc qui a fait que mon public s'est élargi. Au final, Booktube, en fait, c'est quand même quelque chose d'assez cocooning, un peu comme Bookstagram au final. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas eu de choses particulières que j'ai pu faire pour ça. Non. Ensuite, la cinquième question du coup, quelle est l'erreur la plus courante que vous voyez faire par les autres booktubeurs, par les nouveaux booktubeurs, et que vous avez faite? Bah, c'est déjà compliqué de se juger soi-même pour s'améliorer. Donc si on regarde les autres pour juste épier leurs erreurs, c'est un peu... Cette question, moi je la trouve pas très top, mais bon. Bah non, j'ai pas... Enfin, des erreurs, on en fait tous. Je pense que les erreurs, c'est peut-être au niveau des fois de pas publier régulièrement. C'est vrai que c'est un truc que moi j'aimerais bien publier régulièrement, mais je m'y tiens jamais. Donc tu m'excuseras. Hein. Mais c'est des choses que je voulais faire. Hein. C'est dans mes résolutions, en plus, faut pas que je l'oublie. Mais j'aimerais bien que ce soit plus régulier. Donc c'est peut-être une erreur que je fais, une erreur que d'autres font, mais pas tous. Hein, parce que chacun a son rythme, chacun voilà, fait comme il veut. Mais sinon, les erreurs... non, je ne vois pas trop. Sixième question du coup, que pensez-vous de la collaboration entre les éditeurs et le parrainage, enfin le parrainage et les partenariats? Je vais pas m'étendre encore plus sur le sujet, je te mets dans le petit i, faut pas que j'oublie, mais la vidéo sur justement mon avis sur les partenariats et sur mon ressenti sur cette année et sur au global comment j'ai vécu ça depuis que je suis sur Bookstagram et Booktube. Je te mets aussi au pire la vidéo dans la barre d'infos, sinon je vais l'oublier, je le sens bien. Bref. Donc n'hésite pas à aller voir. Pour moi, globalement, ce que j'en pense, c'est que c'est quelque chose à tester, mais à savoir si on aime, et puis à connaître bien ses limites, et à bien prendre en compte, à ne pas oublier et à ne pas mettre de côté sa passion de la lecture au détriment d'avoir quelques livres gratuits par mois. Voilà, ça c'est le résumé en global, mais n'hésite pas à aller voir la vidéo du coup.
Et dernière question, donc la 7e, pensez-vous que Booktube est en train de mourir? Alors, dans mon métier, on dit toujours à chaque année le SEO est mort. Donc le SEO, c'est le référencement sur Google. On dit que c'est mort parce que Google maintenant prend plus de place pour mettre ses publicités, etc. Et là maintenant, cette question-là, Booktube est en train de mourir. Non, je pense pas. En fait, Booktube, c'est quand même un petit concon et au final, il y aura toujours des personnes qui préféreront en fait regarder un format vidéo plutôt qu'un format blog ou qu'un format photo sur Bookstagram. Donc non, c'est juste que Booktube s'adapte en fonction de ce qui existe. Booktube innove aussi, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Donc non, je pense que c'est pas en train de mourir et ça va être là depuis pendant un petit moment. Il faut juste suivre ça et puis en profiter et puis voilà. Voilà, ça c'est mon point de vue final. Du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu, elle est assez courte pour une fois, c'est rare. Et je te retrouve du coup pour une prochaine vidéo, ça sera sans doute une vidéo avec Amélie. J'espère qu'elle te plaira et de toute façon je te partagerai dans la semaine, enfin même quand elle sortira sa vidéo du coup, pour que tu puisses aller voir le petit jeu qu'on a fait, c'était assez rigolo, je me suis bien éclatée. Donc du coup on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo avec Amélie. À bientôt!